Alors des fois je me trompe, mais c'est pas grave. Je suis Dimitri Angelbert, j'ai 35 ans, j'habite à Sainte-Geneviève-des-Bois et je suis pilote automobile et instructeur de pilotage. J'ai pas commencé par le sport automobile, j'ai commencé par le motocross quand j'avais 4 ans. J'en ai fait pendant 10 ans. Je suis ensuite passé au karting. Alors mes parents m'ont mis un peu le pied à l'étrier évidemment. Du karting, j'en ai fait pendant 5 ans, dont la dernière année en sport-études. Et puis ensuite, j'ai gravi les échelons petit à petit. J'ai commencé par la Formule Campus, toujours en sport-études au Mans. Ensuite, j'ai fait de la Clio Cup, de la Mégane Trophy, de la GT à un niveau assez élevé. Et ensuite, j'ai fait du proto et puis j'ai continué comme ça. Je suis passé par à peu près toutes les catégories. Donc moi, j'ai créé ma société il y a très longtemps de ça, dans les années 2000, au début 2000. Ma société s'appelle Dim Team Racing. Et c'est une société que j'ai créée tout simplement pour facturer mes prestations. Donc je suis en freelance. Au début, j'étais auto-entrepreneur pendant plusieurs années. Et puis après, quand j'ai commencé à vraiment beaucoup travailler pour pouvoir avoir des projets plus intéressants d'achat de voitures, de matériel, etc., j'ai monté une SAS. Après, certains instructeurs, mais assez peu, sont salariés dans une école de pilotage. Moi, mon avantage, c'est que je peux travailler avec qui je veux et mon métier est très varié et je ne travaille pas toujours sur le même circuit avec les mêmes personnes et les mêmes voitures. Donc aujourd'hui, je suis instructeur de pilotage depuis maintenant plusieurs années. Instructeur de pilotage, c'est très varié. Moi, je suis spécialisé dans le coaching pour des participants, des clients privés qui viennent avec leur voiture ou non. Et ces pilotes, j'ai la chance de les avoir au moins une journée minimum dans l'année, voire j'ai des participants qui reviennent 10 ou 15 fois dans l'année. Et donc, je peux vraiment travailler dans le détail avec eux, les suivre longtemps et c'est vraiment passionnant. Après, le métier d'instructeur peut être aussi travailler dans des écoles de pilotage qui vendent des stages un peu type Smartbox, où les participants viennent faire un tour, 2 tours, 3 tours, 10 tours dans une Lamborghini, une Ferrari, une Porsche. Voilà, c'est assez varié comme métier. C'est partager mon expérience de la compétition, puisque un instructeur n'est pas obligatoirement pilote automobile. Moi, j'ai eu la chance de l'être. Du coup, ça me permet d'aller très très loin dans la pédagogie, puisque je fais beaucoup le parallèle avec ce que moi je fais dans ma voiture de course. Et ce que j'aime, c'est délivrer mon savoir, mon expérience et voir mon participant progresser tout au long de la journée. Il démarre assez peureux et avec aucune connaissance de freinage dégressif, de trajectoire, de transfert de charge. Et moi, j'arrive au fur et à mesure des séries, au fur et à mesure des tours, avec une pédagogie adaptée aux participants. Donc c'est vraiment du sur-mesure. J'arrive à le faire progresser. C'est très gratifiant en fin de journée de voir que il se rapproche vraiment d'un pilotage qui commence à être sympa. Les formations, elles existent, elles sont même obligatoires. Le diplôme qui va te permettre d'exercer le métier de moniteur, c'est le BPGEPS, sport automobile. Donc c'est un brevet d'État et tu as plusieurs mentions. Alors à mon époque, mais je pense que ça n'a pas trop changé, c'était option circuit. Perfectionnement, c'est plus de la sécurité que du pilotage. Donc c'est du freinage d'urgence, de l'évitement d'obstacles, etc. C'est plus typé sécurité routière. Tu as le BPGEPS rallye et karting. Mais il faut que je me renseigne parce que je crois qu'il faudrait faire une mise à jour. Il y en a un ou deux qui a dû disparaître. Moi j'ai fait la mention circuit, tout simplement. Et avec ça, je peux faire pas mal de choses. Alors c'est très variable pour un instructeur freelance, tout dépend de ton statut auto-entrepreneur ou si tu es en SARL, etc. On va gagner, il y en a qui vont même pas pouvoir se verser de salaire parce qu'ils ne travaillent pas assez et uniquement les week-ends et ils débutent dans leur activité, et d'autres qui vont pouvoir se verser 3 000 à 4 000 euros, tout dépend des instructeurs. Pour ceux qui veulent se lancer, au début, n'espérez pas pouvoir
gagner correctement votre vie avec uniquement ce métier, puisque lorsqu'on quitte la formation du PPJEPS qui dure 1 an, on n'est pas sûr du tout d'avoir du travail. Et si les instructeurs ont quelques pistes, ce sera uniquement le samedi ou le dimanche et ça ne permettra pas de travailler toute la semaine. Et ne pensez pas pouvoir vous retrouver au volant de voitures de course ou de voitures de sport. Nous, les instructeurs, nous sommes en passagers. Il y a un petit peu cette frustration qui peut être perçue au départ. Et bon, le conseil, c'est de garder un métier à côté ou de commencer le métier de moniteur avec un autre métier à côté, parce qu'on n'est pas sûr de pouvoir en vivre facilement. Tu veux une blague bien vaseuse? Bah mets tes bottes. Elle est très forte. Elle est très bonne celle-là. Elle est très bonne. Ouais. C'est Sultans of a Swing. C'est Dire Street. Et je sais pas la chanter. C'est beaucoup de guitare. Moi, souvent en soirée, je fais de l'air guitare et de la batterie. Non. Tiens, je pars tout seul là. Il y a même pas de, tu vois, ça part tout seul. Alors des fois je me trompe, mais c'est pas grave. Des fois c'est de la guitare ou de la batterie. C'est pas trop bon franchement. Tu peux même faire un peu de piano même s'il y en a pas, tu vois, tout passe, tout. C'est à mon père que je passerai à mes parents que je passerai un message. Plutôt en les remerciant de m'avoir donné l'opportunité de commencer le sport mécanique, de pouvoir le poursuivre, parce que c'est beaucoup d'implications pour la famille aussi, parce que ce qui m'a permis aussi de faire instructeur du pilotage, c'est la compétition, et sans eux, j'aurais pas pu commencer la compétition. Et puis voilà, aujourd'hui j'en vis et c'est grâce à eux. Donc ça c'est chouette et ça me permet d'avoir un beau métier dans lequel je m'épanouis beaucoup. Et j'adore ça de vivre de ma passion.